Chère communauté internationale, je vous propose de découvrir mon interprétation de notre victoire commune. Rassurez-vous, pas de quoi vous endormir. Et je vous remercie d'y apporter une réponse, disons, d'ici lundi, si ça convient à tout le monde. La vie, c'est le changement. À chaque âge, chaque époque et dans chaque organisation, il y a du mouvement, du changement et forcément de la vie. Selon que notre environnement nous permette de nous développer dans la direction que nous aurions tout de même choisie, ou qu'il nous contraigne dans une autre direction, notre attitude face à ce bouleversement ne va pas être la même. À l'échelle planétaire, ce constat s'élargit jusqu'à la vision d'une limite globale. Les États-Unis de Donald Trump nous montrent les limites du populisme. Aucun système étatique n'étant isolé à l'échelle de la planète, la stratégie commerciale de l'ensemble fédéral nord-américain est vouée à l'échec à plus ou moins brève échéance. La France d'Emmanuel Macron et même l'Europe nous montrent les limites du misérabilisme. Aucune population digne de ce nom ne peut se nourrir sur la misère des autres. Chacun comprendra le sens qu'il doit trouver derrière cette phrase. Il y a un moment où il nous faut savoir produire quelque chose d'utile pour toute la société si nous voulons éviter les révolutions sanglantes. La Chine de Xi Jinping ne fait que s'adapter aux bonnes volontés du monde entier. Et ce comportement conduit à l'effondrement de nos ressources planétaires. Aucun humain qui aurait le droit de critiquer son meneur ne pourrait accepter que l'on détruise son environnement, sa propre vie et celle de communautés entières uniquement pour de l'argent. Tous ces exemples dépendent de notre environnement géographique terrestre, puisque c'est lui qui a entraîné tout un tas d'adaptations comportementales à travers les siècles. Mais alors, comment avancer? Quel choix s'offre à nous? 1. La première étape est de bien comprendre le système, c'est-à-dire notre planète, sous le jour de nos différences et de nos similarités. Personne n'est une île, pas même un célèbre acteur britannique. Lorsque nous avons été isolés lors des confinements, nous avons pu compter les uns sur les autres. L'information a continué de circuler. Nous avons, bien plus que jamais auparavant, la possibilité de continuer d'échanger, de dialoguer et de grandir. Le monde est un village et il faut bien tout un village pour éduquer un seul être humain. Nous devons d'entretenir les liens qui nous unissent. 2. Il n'y a pas d'un côté les sachants et de l'autre les enfants sauvages, immatures et incultes. Quel que soit son âge, son sexe ou même sa fonction, chacun a le droit d'exprimer à la fois ses besoins et ses envies. Nous avons tous le droit d'être entendus et respectés, quelles que soient nos capacités et ce que nous avons à partager. Cela s'appelle le respect de la dignité. D'un point de vue organisationnel en France, cela va se répercuter dans un grand nombre de changements. Chacun étant utile à sa manière, j'entrevois une activité, une rémunération digne pour chacun en fonction de ses forces, de ses zones de progression et de ses objectifs individuels. 3. L'un des plus difficiles apprentissages de la vie est de savoir poser des limites saines. Nous sommes capables d'apprendre à le faire quel que soit notre âge. Imaginez que c'est bien plus difficile pour nos anciens qui n'ont jamais perçu d'autre choix que celui de se battre pour mener la guerre que d'autres avaient prévue pour eux. Si aujourd'hui nous sommes en vie, ce n'est sûrement pas grâce à leur mort, survenue trop souvent dans des conditions atroces, c'est plutôt grâce à ceux qui ont survécu malgré les affrontements sanglants et malgré les divisions qu'ils ont dû subir. Savoir dire non, cela s'apprend. Eux n'avaient aucun choix que de se soumettre à l'appel du combat,
Ils n'ont pu se soustraire ni à l'appel de la guerre, ni à celui des 30 glorieuses. C'est en cela que nous avons un devoir de mémoire envers nos anciens. Leur transmission, au travers du sacrifice de leur vie, est bien plus large et plus profond, profonde que la simple définition manichéenne du bien et du mal entre le Nord et le Sud ou entre l'Orient et l'Occident. L'hiver est à présent derrière nous. Nous avons dû couper le bois mort et grâce au feu, nous avons su découvrir et redécouvrir de nombreuses sagesses qu'il nous appartient dorénavant de partager avec notre voisin d'abord, puis avec la planète dans toute son entièreté. Organisons les fameuses concertations régionales que chacun attend avec impatience. Chacun son rythme, certes, mais là, il est plus que temps, c'est l'heure du choix. Alors, je vous le demande, nous organisons-nous pour vivre comme des frères ou allons-nous mourir comme des idiots? Je vous remercie de votre écoute. Je ne saurais dire ce que papa pense de son théâtre. Sûrement que de son côté, Eduardo Di Filippo le trouverait très à son goût. Qu'en pensez-vous, Emmanuel?